Yes. Bienvenue sur AFTV5, la télévision des Africains à Austin, Texas. Moi, c'est Michelle D. Et je suis Païri. AFTV5 existe déjà depuis 9 ans à Austin et fait son petit bonhomme de chemin. Nous sommes arrivés dans cette aventure-là toute heureuse de pouvoir partager des moments vraiment sensationnels avec vous. Ce n'est que le début, donc asseyez-vous bien. Ici, on cause, on rit. Bienvenue dans la causerie. Bon, voilà. Quel est le bon moment de déballer son bagage? Notre question nous vient d'André. André nous dit qu'il a 4 enfants et il vit seulement avec 2 de ses enfants de son divorce. Il a divorcé, ça fait quelque temps, et il a eu la garde de ses 2 derniers enfants. Mais avant de se marier, il avait 2 autres enfants avec 2 mamans différentes. Maintenant, ça fait quelque temps, André a rencontré une petite qu'il aime bien. Et il se demande quel est le bon moment de lui avouer que bon voilà, j'ai 4 enfants avec 3 babies mama. Vous voyez? Donc, il se demande est-ce qu'il faut aller droit au but et lui dire, dévoiler son bagage comme je l'ai dit, ou alors attendre un peu. En fait, il va lui dire à propos des 2 autres enfants qu'il a déjà, mais qu'en est-il des 2 autres? Faut-il attendre un peu? Valérie? D'accord. Faut-il attendre? On va soulever le bagage. Attends, je le pèse d'abord. Est-ce qu'il est lourd? Est-ce qu'il n'est pas lourd? Moi, je trouve que ça dépend un tout petit peu de la personne avec qui vous êtes en relation, le moment. Mais il faut toujours y mettre de la manière. Ça dépend avec qui vous êtes. Si c'est une personne sensible, douce, ben, il faudra aller peut-être pas dans la précipitation, mais le plus tôt possible. Parce que c'est ce genre d'informations qui peuvent vexer ou bien les gens aiment bien être préparés. Tu es en train de dire quoi? Qu'il faut qu'il n'annonce pas brusquement. Oui, qu'il aménage. Okay. Voilà, un bon moment où ils sont bien contents, il lui parle, il raconte sa vie. Maintenant, si c'est une qui a le sang chaud, lui-même, il sait que... Là, hein? Non. Qui a dit, moi, je chauffe, mais je chauffe pas pour les... Je fais pas la bagarre. Elle ne brûle pas, elle chauffe non, seulement. voilà. Moi, je suis douce, hein. En amour, je suis très douce. Ok. Bon, plus sérieusement. Donc, si c'est quelqu'un, vous savez, qui a du caractère, qui est forte, ben, il faut savoir comment la prendre et attendre quand même un tout petit peu que la confiance soit réellement établie entre vous, en fait. Qu'elle ne pense pas que vous essayez de cacher quelque chose parce que c'est juste une ruse ou autre. Donc... Bon, moi, je me mets directement à la place de cette personne que tu as rencontrée, cette jeune dame. Moi, je dis que j'aimerais que, si c'est moi dans la relation, là, moi, j'aimerais qu'on me dise carte sur table. Parce que, directement, j'aurais des questions à te poser si c'est moi, cette femme. Ouais. J'aurais des questions à te poser. Premièrement, quel est l'âge de ces 2 autres enfants? Hein? Les enfants, c'est toujours une bénédiction, en fait. C'est bien d'avoir une grande famille, mais l'âge a quelque chose à voir. Parce que s'ils ont peut-être 18 ans en montant, il n'y a pas de problème. On peut former une très bonne famille et tout. Mais si c'est encore des petits-enfants qu'il faut pick-up, qu'il faut peut-être aller déposer chez la mère et parfois dormir là-bas parce qu'il fallait dormir, parce que l'enfant ne se sentait pas bien, il fallait quelqu'un avec l'enfant. Ou peut-être tu payes le child support pour ces 2 autres enfants. Il faut savoir, la pension alimentaire, on appelle ça en Amérique, child support. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, si tu payes par exemple ça, je vais aller un peu plus loin et te demander combien est-ce que tu gagnes, parce que peut-être que tu n'as pas assez pour pouvoir porter tout ce bagage, moi y compris. Peut-être c'est le moment que tu te concentres tout simplement à élever ces 4 enfants que Dieu t'a donnés et tu ne veux peut-être pas en rajouter. Donc, vous voyez, ça va un peu plus loin et je pense que j'aurais des questions à poser. J'aimerais que tu me le dises, carte sur table, parce que je veux savoir ce dans quoi je suis en train de m'inculquer. Voilà. Yeah, ce dans quoi tu rentres.
D'accord. Bon, voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Quel est le bon moment de dévoiler son bagage? Est-ce que c'est au début de la relation? Ou est-ce qu'André doit attendre un peu, vous voyez, d'être vraiment confortable, aménager la petite, comme Laure a dit tout à l'heure, avant de. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui pensent même qu'ils ne doivent même pas en parler, même pas. Mais une chose est sûre, partagez vos commentaires. Voilà, on en a besoin. Dites-nous ce que vous en pensez parce qu'on veut vraiment l'aider. Il a pris de lui-même, il nous a écrit et tout. Ce serait bien qu'il puisse avoir de l'aide d'autres Africains, d'autres personnes qui sont passées par là et qui s'en ont sortis. Alors, notre habitude ici, c'est de quoi parle-t-on? Ensuite, on trouve un sujet pertinent, le dossier brûlant, où on parle des choses qui arrivent dans la communauté africaine. Parlant de dossier brûlant, il n'y a pas... En fait, je ne dirais pas que c'est un dossier brûlant, mais la Thanksgiving. Tout le monde est dans l'ambiance de la Thanksgiving. La causerie commence toujours par un sujet qui tient à cœur à un téléspectateur qui nous a préalablement envoyé une question, soit par email ou par nos différents messages personnels sur les réseaux sociaux. Et ensuite, nous avons un dossier brûlant, un sujet d'actualité ou un fait divers d'actualité. Et nous terminons toujours par une belle astuce, que ce soit dans la vie de tous les jours, en cosmétique, en cuisine ou quelque chose qui peut aider avec les enfants, un peu de tout. Et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine fois. Donc aujourd'hui, c'est un peu spécial. Michel vous dira pourquoi. Happy Thanksgiving! Voilà, ici aux États-Unis, nous sommes à quelques jours de la Thanksgiving. Dans quelques jours de la Thanksgiving. Et nous avons un peu creusé dans l'historique pour voir d'où est-ce que cette célébration vient. Moi-même, il y a des années, j'ai célébré cette fête aux États-Unis, mais je n'ai jamais pris le temps de comprendre d'où est-ce qu'elle vient. Donc, il se pourrait que la Thanksgiving fût célébrée pour la toute première fois en 1621 par quelques colons fermiers qui se mettent ensemble durant l'automne pour célébrer leur récolte. Et cette célébration va se perpétrer pendant 200 années. Ils vont célébrer chaque année la fête de leur récolte. Mais seulement, ce ne sera pas officiel. Ce ne sera pas une célébration officielle. C'est en 1830, je crois que Abraham Lincoln, le président, à cette époque des États-Unis, décide de décréter une journée nationale en novembre de la célébration de la Thanksgiving. Donc, voilà comment nous en sommes arrivés. Bon, Payuri, qu'est-ce que tu prépares? Comment est-ce que tu... Je vais fêter la Thanksgiving en famille. Je suis reconnaissante d'avoir une très grande famille et je te considère comme membre de ma famille aussi. Donc nous sommes ici, il y a entre Africains et tout ça. Et toi, en tant qu'Africaine, qu'est-ce que la Thanksgiving te rappelle? Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? En fait, la Thanksgiving, quand je pense un peu d'où je viens, de mon pays natal au Cameroun, là-bas la Thanksgiving ne se célébrait pas comme ici. C'était un moment où tu amenais ta récolte, entre guillemets, chez Dieu, c'est-à-dire chez ton pasteur, chez ton prêtre, en signe de reconnaissance pour la protection, pour la providence durant l'année. Tu pouvais amener un sac de riz, tu pouvais amener un porc, une chèvre, ou alors tu pouvais amener de l'argent dans une enveloppe, juste pour dire merci au Seigneur, et tu rentres chez toi et chacun va chez soi. Donc c'est un peu comme ça que nous avons souvent fêté la Thanksgiving, la fête de récolte d'où moi je viens. Bon voilà, cette année-ci, je fête comme tout le monde, il y aura le dindon à table. Oui, une belle grosse dinde. Ben, moi, en Côte d'Ivoire, c'est toute une région, toute une culture qui va avec. Donc, la plupart des Akans célèbrent la fête des récoltes, de la moisson, la fête de la moisson. Donc, à un moment de l'année, ils vont apporter, généralement, c'est soit les ignames, en tout cas, ce qu'ils auront récolté, présenté, partagé avec la communauté, et tout. Et il y a aussi, durant la Pâque, à
appelée la Paquinou, où les Baoulés vont se retrouver. Hein, ils vont se retrouver, ils viennent de partout, ils ne se sont pas vus durant toute l'année ou parfois durant plusieurs années, ils vont se retrouver, boire, manger ensemble, danser, faire la fête jusqu'au petit matin. Et bien, chaque année, à la période de Pâques, parce que c'est la Pâques qu'ils ont choisi, chaque année, ils vont se retrouver là à cette même date. Et nous, on ne peut qu'encourager ça, on ne peut que se retrouver dans la Thanksgiving ici. Et moi, je suis reconnaissante pour ma famille, pour mes amis, pour la santé dont je pétille. Et ça, c'est important, hein, oui, d'être reconnaissant, prendre le temps. Surtout, je pense que le fait que peut-être le président... à son âme, Abraham Lincoln a décidé de mettre cette fête en fin d'année. Je pense que c'était stratégique parce que généralement au début d'année, les gens se fixent des résolutions, les objectifs. Et quand la fin d'année, quand l'année tire à sa fin et qu'on n'a pas atteint ces résolutions, on a tendance à être triste, à dépresser. Mais seulement si nous prenons un peu de temps, nous allons toujours nous rendre compte qu'il y a des choses dont nous sommes reconnaissants. Il y a toujours des choses pour lesquelles tu peux dire merci, tu peux t'arrêter et dire merci. Par exemple, tu es en train de m'écouter aujourd'hui, ça veut dire que tu es en vie, peut-être tu es en santé, même si tu as perdu des êtres très chers. Je suis sûre qu'il y a d'autres êtres chers qui sont encore dans ta vie pour qui tu es reconnaissant. Donc, je pense que c'est vraiment un moment crucial. C'est une fête cruciale et j'aime vraiment la notion de Thanksgiving parce que ça nous permet d'être reconnaissants, ça nous rappelle d'être reconnaissants. Mais nous ne saurons parler de la Thanksgiving 2021 sans parler de ce que l'artiste nigérien Davido a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh my God, son anniversaire c'était hier, le 21 novembre. Et il a reçu 200 millions de dollars de ses... non de dollars, de naira. Il a reçu 200 millions de naira de ses fans, de ses amis, de ses collègues. Et il a décidé d'ajouter 50 millions là-dessus pour donner aux orphelinats dans son pays. C'est on fait un coup de chapeau à Davido. Quel acte noble que de donner à la société qui nous a tant donné, qui nous a tant supporté. Donc je pense que pendant la Thanksgiving, on peut aussi prendre un peu de temps de donner à notre entourage, même si ce n'est qu'un sourire. Même si ce n'est qu'un sourire, c'est mieux que rien. Donc c'est un moment d'être reconnaissant pour ce que nous avons, mais aussi donner à ceux qui nous ont tant donné. Merci, nous recevons ça avec beaucoup de joie et moi je suis prête à vous donner une astuce des plus fabuleuses. Comment fait-on? Alors comment fait-on pour garder une peau fraîche, saine et hydratée durant tout l'hiver? Donc l'hiver s'annonce à grands pas. Et nous possédons une richesse naturelle, remplie de bienfaits que nous n'exploitons pas assez. Alors, cette richesse-là, c'est le beurre de karité. Le beurre de karité nous vient de l'Afrique de l'Ouest et de plusieurs autres pays d'Afrique. Mais je vais me focaliser sur le beurre de karité qui vient de la Côte d'Ivoire, qui est naturel et pur et que vous pouvez utiliser vraiment d'une très belle manière. Ok. Ajoutez à ce beurre de karité-là un peu de glycérine. C'est-à-dire le beurre de karité, vous allez essayer de l'écraser avec une fourchette qui s'assouplisse. À un moment donné, fouetter et incorporer la glycérine. Les quantités, si vous prenez par exemple 2 cuillères à soupe de beurre de karité, vous y ajoutez 1 cuillère à soupe de glycérine. Et qu'en est-il de l'odeur? Oh my gosh, l'odeur! J'en venais. Non, le beurre de karité maintenant, il ne sent plus aussi fort que ça. Moi en tout cas, l'odeur... Bon, peut-être quand j'étais un peu plus jeune, j'aimais bien faire ça, mais ça fait partie de toute ma vie en fait. Donc, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Déjà quand ça sentait un peu plus fort, mais maintenant ça sent presque plus. Mais
Pour Michel, si vous êtes comme Michel, vous ajoutez un peu d'huile essentielle là-dedans. Moi, j'adore la lavande. C'est quoi, toi, ta senteur préférée? J'aime la lavande aussi et j'aime aussi la vanille. Ah, d'accord. J'aime la vanille, un brown sugar. OK. On dit ça en français comment? Le sucre marron. Non, le sucre roux. Ah, ok. Donc, quelle que soit la senteur que vous aimez, moi j'adore la lavande. Vous y ajoutez juste quelques gouttes parce que c'est assez concentré, c'est fort. Donc, disons pour 2 cuillères de beurre de karité, 2 gouttes de lavande suffisent. Et ainsi de suite, vous augmentez les quantités en fonction de votre quantité de base. Et ça va sur tout le corps, ça va sur la face et partout. Sur le visage, le corps, les pieds. C'est tellement bien même pour se masser les pieds. Et vous pouvez même ajouter ça à votre lait de corps habituel et vous ajoutez beaucoup plus d'onctuosité à votre lait de corps et ça va hydrater la peau. Donc plus d'étirements durant l'hiver parce que l'hiver est sec et tout. Il y a le calcaire dans l'eau. Tout ça, ça va aider quand vous êtes à l'étranger. Ça aide beaucoup. Ok, ben voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Si tu as une question, n'hésite pas de nous écrire. Mais surtout, aime, partage et laisse-nous savoir ton point de vue en commentaire. C'était Michel D. Et moi, Pairi, merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Prends soin de toi. Bye. Bye bye. Bye.